Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Mon nom est Serge Carrel, je suis le responsable du Free College. Je vous présente aussi Sophie Chance. Bienvenue Sophie. Oui, maintenant Alors, c'est bon. bienvenue à toi. Merci. Hein, c'est vraiment super qu'on puisse, avec la formation d'adultes de l'Armée du Salut, organiser ces soirées ensemble. Et on se réjouit au travers de ces soirées de se découvrir un petit peu davantage, d'apprendre à se connaître. Et puis aussi, voilà, de réaliser une série de formations pour les membres de nos églises et aussi d'autres personnes qui sont intéressées par le thème Mieux vivre à deux. Bienvenue aussi à Boris Creteny. Boris est l'administrateur du Free College. C'est lui qui s'occupe de tout le volet administratif de ces soirées, qui vous envoie la mini-lettre de nouvelles qu'on vous fait parvenir peu avant chacune de nos rencontres. Merci en tout cas pour tout le travail, Boris, que tu assures. Et si jamais vous aviez un problème technique, vous pouvez vous adresser directement à lui via la rubrique Discuter que Zoom nous propose. Mieux vivre à deux, donc c'est le titre que nous avons donné à ces 10 soirées qui se dérouleront jusqu'au mois de juin. Alors, elles ne seraient rien ces soirées sans la participation de Virginie et Christian Reichel. Virginie, bienvenue. Christian, salut. Donc, pour ce soir, en tout cas, vous êtes dans le même appartement, mais pas derrière le même ordinateur. Il a semblé que du point de vue technique, du point de vue du son, c'était la meilleure des manières de gérer cette soirée. Alors, Pas du Virginie, point de vue romantique, évidemment. oui, ça l'est moins, je suis tout à fait d'accord, mais on essaiera de remédier à tout ça d'ici la prochaine fois. Donc, euh, Virginie et Christian, qu'est-ce qui vous a conduit? Parce que ce qui est important de mettre en avant, c'est que vous êtes à la fois pasteur et puis en même temps conseiller conjugaux. Du point de vue un petit peu formel, pour nous permettre de davantage vous connaître, qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir ensemble un cabinet de conseil conjugal à Lausanne qui s'appelle Antenne Couple? Alors, bonsoir à tous, très heureux d'être à l'antenne avec vous. En réalité, c'est un pur hasard. Enfin, c'est un hasard de Dieu, on va dire, qui nous a conduits à cela. D'abord parce que moi, je m'imaginais jamais, il y a 25 ou 30 ans, devenir conseiller conjugal. C'était quelque chose qui ne m'effleurait même pas. On ne va pas raconter toute notre histoire, mais l'idée, c'est que nous avons commencé avec un groupement qui s'appelait Oikos, qui était très connu en Suisse romande, avec les pasteurs Descorvets et Chotan et toute une équipe. Et puis ces gens-là pouvaient estimer qu'il ne fallait pas trop faire de thérapie de couple, mais plutôt donner des cours. Et nous avions beaucoup de demandes pour effectivement suivre des couples. Alors on s'y est mis, on a fait des formations et puis au bout de quelques années, on a ouvert notre cabinet. Et puis Virginie, toi-même, tu as été tout de suite associée au projet. Oui, parce que j'ai fait partie dans nos discussions, dans nos dialogues précédents, le Antenne Couple, j'étais très motivée d'accompagner des couples et ça fait partie aussi de notre histoire propre où on a réalisé que notre couple et chaque couple les couples autour de nous avaient besoin d'outils et donc on était très motivés de s'occuper des couples, d'abord dans notre église et après de façon plus large au travers d'Antenne Couple. Et ça nous semblait essentiel de faire du conseil conjugal en parallèle des cours que nous donnions et de tout ce qui était cours de prévention et de travail sur le couple qui se donnait avec Oikos. Donc, on s'est lancé ensemble dans ce projet, moi un peu en second plan parce que j'avais en parallèle des grands projets d'aumônerie qui se développaient beaucoup. Donc, on a fait ça un peu de ma part avec le temps que j'avais. Et ce qui est important, Christian et Virginie, de mettre en avant, c'est que voilà, vous avez une formation professionnelle à ce niveau-là, vous n'êtes pas qu'uniquement pasteur.
Alors, pour ma part, j'ai eu le bénéfice avec l'aumônerie de faire une formation en systémique qui a été utile pour l'aumônerie parce que c'est la prise en compte de la globalité et de tout ce qui environne les personnes. Donc, pour l'aumônerie, c'était utile, mais en direct, c'était une formation qui a été essentielle dans mon approche du conseil conjugal. Et de ton côté, Christian? Alors effectivement, j'ai pas fait la même formation. J'ai fait une formation à Genève de conseiller conjugal. Donc, c'est une sorte de post-grade universitaire, si vous voulez, qui permet d'obtenir un titre. Et donc, c'est aussi dans le domaine de la systémique, mais peut-être d'une autre façon. Et puis, on a évidemment doublé avec d'autres formations. On a fait toute la formation Engeli, Licht und Salz, Lumière et Licht. sel, Licht und Salz, hein, LISA. Donc, et d'autres formations encore qu'on a grappillées ici et là, mais le titre est venu par nos deux formations principales. Ok, merci beaucoup. Voilà, ça permet juste un peu de poser le cadre et de vous présenter. Si jamais au cours de cette soirée, vous aviez un ennui technique, il est toujours possible d'aller sur la page web qui est consacrée à cette soirée, en tout cas à la vidéo et à la fiche d'animation. Et Boris, si tu y arrives, ce serait magnifique si tu arrivais maintenant à mettre le lien sur la rubrique discussion ou discuter. Donc, ça ne saurait tarder. Donc, si jamais il y avait un souci, vous savez qu'il y a une page au travers de laquelle vous pouvez poursuivre l'ensemble de la soirée. Voilà. Merci beaucoup, Boris, pour ce lien que tu as mis en avant et sur lequel vous pouvez cliquer pour être sur la page web de la soirée. Alors, du point de vue concret, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous allons prier, puis nous visionnerons l'émission donc numéro 1 de la série Mieux vivre à deux, conseils pour construire son couple. Cette émission a été réalisée voici quelques années dans le cadre de Dieu TV. Elle porte le titre Faire un bilan de couple. Après cela, nous commencerons l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions avec Virginie et Christian. Puis, dans un troisième temps, nous ouvrirons la discussion aux questions, aux remarques, aux interrogations que vous pourriez avoir. Vous aurez deux possibilités, soit de les écrire dans la rubrique discuter, ou bien alors tout simplement d'ouvrir votre micro et puis de la poser en plénière. Ensuite, voilà, nous vous donnerons quelques conseils pratiques ou quelques indications pour poursuivre la soirée à deux. En fait, du point de vue concret, on envisage de terminer au plus tard à 21h afin de vous permettre d'utiliser la fiche de travail et de cheminer soit seul si vous êtes seul ce soir, soit à deux, et d'avoir, en finale, on vous donnera quelques indications, la possibilité aussi d'échanger autour de cette fiche de travail. Voilà, c'est un peu le menu de cette soirée. Je vous invite tout simplement à demander la bénédiction de Dieu sur cette petite communauté de travail que nous constituons maintenant et au travers de laquelle nous allons un peu apprendre à nous connaître et à nous fréquenter. En tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est vraiment un grand privilège que de vous avoir avec nous ce soir. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de cette petite communauté que nous constituons cette soirée. J'aimerais te demander de nous accorder d'être visités les uns et les autres par la présence de ton esprit afin que nous puissions cheminer, nous puissions vraiment être encouragés dans le cadre de notre vie à deux. Sois béni, Seigneur, parce que c'est toi qui présides à cette soirée. Nous voulons vraiment t'accueillir comme le vivant, comme celui qui a créé la réalité des couples et qui veut vraiment la fortifier et la nourrir jour après jour. Amen. Voilà, nous regardons maintenant donc la première vidéo et c'est Boris Creteny qui a une excellente connexion Internet depuis Genève qui maintenant nous fait bénéficier de cette vidéo. Merci à toi, Boris.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Mieux vivre à deux. Vous êtes peut-être confortablement assis dans votre salon en train de regarder cette émission en couple, si possible. Et le titre de l'émission sera « Faire un bilan de couple ». Alors bien sûr, peut-être y aura-t-il des choses que vous aurez un peu de difficulté à entendre, mais ne vous en faites pas. Nous n'allons pas vous malmener, on va plutôt vous proposer des pistes de réflexion pour que vous puissiez clairement faire quelque chose qui vous permettra peut-être d'avoir des possibilités de vivre quelque chose de mieux à deux. Un bilan de couple, bien sûr, c'est tiré non pas de choses théoriques, de livres ou d'autres éléments, mais c'est plutôt des éléments qui sont tirés du terrain. Un terrain que nous expérimentons en particulier par le conseil conjugal, par rapport aux couples qui viennent, qui nous posent des questions, qui viennent avec des difficultés et qui font que, soudain, on a besoin de clairement faire un bilan. Alors, c'est sûr, le couple est un sujet par excellence où tout le monde dit facilement « je sais, je connais, je n'ai pas besoin d'être enseigné ». En réalité, c'est vrai, c'est logique. On n'a pas besoin qu'il y ait un mentor à côté de soi pour vivre bien, confortablement. On apprend le couple de façon instinctive dès le début de la vie à deux. Et en fait, nous nous basons sur un certain nombre de modèles que nous avons reçus, par exemple de nos parents, de nos grands-parents quelquefois aussi, ou alors, effectivement, de ce que la société nous propose. Alors pourquoi participer à une session de couple qui finalement, soit sous forme de cours, conférences ou d'émissions comme ça, va nous permettre de vivre du coaching, vivre une forme d'amélioration de notre vie de couple. Voilà, c'est donc quelque chose que nous aimerions vous proposer pour ce temps d'émission. Une réponse qui peut être donnée, effectivement, c'est que le couple sera jusqu'au bout un atelier, en fin de compte un lieu d'apprentissage, un projet à remodeler. Quelque chose qui ressemblerait à une maison, côté cour, côté jardin. Dès lors, prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, d'évaluer, de remettre en question peut-être le couple, permettra justement de refaire un projet stimulant, quelque chose qui vous permettra effectivement de durer. C'est la suite de la vie de couple que nous aimerions viser. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose de faire un bilan. Alors, qu'est-ce qu'un bilan? Un bilan, c'est simple. C'est simplement arriver au garage et mettre la voiture sur les plots. Donc, on va arriver au garage, proposer au garagiste d'ouvrir la porte, le capot, et puis de faire un grand service ou un petit service. Bien sûr, les gens me diront peut-être « Bon, écoutez, on fait nos services nous-mêmes », mais quelquefois je dis en plaisantant « Est-ce que ça vous arrive aussi de remplacer vos pneus ?» Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous arrive de créer vos pneus vous-même? Vous avez des EVA dans votre jardin? Et là, on me dit non. Alors, vous voyez, vous avez de la peine à tout produire par vous-même et donc, c'est nécessaire de temps en temps d'amener votre voiture au garage. Oui, un service, ça implique de changer des pièces, ça implique de mettre de l'ordre dans une mécanique qui va peut-être pas si bien aller que ça. Et donc, dans ce sens-là, c'est nécessaire et on sait que quelquefois même, on paye assez fort la facture du garagiste. De la même façon, on fait régulièrement le tri des denrées d'un frigo. Bien sûr, on peut consommer certains produits même après la date de péremption. Néanmoins, on aime bien quand même avoir des produits frais. Et parfois, on est obligé, malheureusement, de jeter certaines choses. Eh bien, finalement, c'est la même chose dans le couple. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, c'est également la même chose avec des médicaments. Bien sûr, vous pouvez consommer des médicaments assez loin dans le temps, mais il y a un moment donné où réellement vous devrez en faire le tri. Alors, par rapport au couple, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui touche effectivement un bilan? Ben, pourquoi pas prendre le temps régulièrement de faire un petit check-up de son couple, de se dire comment ça va, comment est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe entre nous, est-ce que c'est de bonne qualité? Alors oui, effectivement, on peut chercher ensemble les éléments positifs qui nous rassemblent, les ressources fondamentales du couple, aller se dire mais on a bien vécu tel et tel moment, c'est formidable. Mais c'est vrai qu'un bilan, ça peut aussi révéler quelquefois des dysfonctionnements.
vous pensez peut-être, oui, effectivement, je m'ennuie dans ma vie de couple. Vous vous avouez parfois que ça n'avance plus beaucoup. On n'avance pas parce que quelque part, c'est comme si on était sur les plots. On a une belle voiture, mais elle ne fonctionne plus. Et puis, ça vous est arrivé de vous poser la question. Est-ce que mon mari aime davantage regarder le foot que me regarder moi? Est-ce que ma femme préfère le saut en parachute ou en parapente que me sauter dans les bras? Et que puis-je faire quand je m'aperçois que l'autre finalement pourrait être un danger? Alors que nous rêvions d'une aventure à deux, eh bien nous voilà plutôt paralysés, immobilisés. Je dis parfois à l'autre, mais j'en ai marre de ramasser tes chaussettes sales. J'en ai marre de nettoyer le lavabo. J'en ai marre effectivement de nos conflits. J'en ai marre des enfants qui crient. Je me retiens de dire, marre de nos silences, marre de nos bouderies, de ces moments qui n'en finissent pas, où je ne te vois plus pendant 2 jours. J'en ai marre de la télévision. J'en ai marre de ton boulot trop prenant. Et puis, marre de tes amies envahissantes. Et pourquoi toujours ce monde autour de nous? Il y en a marre. Et alors que nous dit le monde par rapport au sujet des couples et familles? Le monde moderne nous propose un certain nombre de choses. Et il nous dit, par exemple, si ça ne va pas, arrête. Si tu n'en peux plus, il vaut mieux s'en aller avant que ça ne tourne mal et que vous échangiez éventuellement quelques coups. Ou encore, ne gaspille pas tes belles années. Tu vois, tu as encore tout à vivre. Ou encore, regarde autour de toi. Tout le monde fait pareil. Mais, heureusement, que faire un bilan de couple n'est pas aussi négatif que cela. Effectivement, on remarque que durer, c'est possible quand la complicité s'est mise en place. Qu'une complicité, elle respire, elle vit comme quand on fait de la course à 2. Ou alors, encore, quand on voit de vieux couples qui sont là, qui se donnent la main, qui ont beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, ça fait quand même envie. Donc, en considérant les principaux piliers de notre couple, nous allons réaliser qu'il y a des éléments qui sont solides et stables au milieu de nous. On les a peut-être simplement oubliés. Et puis, en prenant conscience d'autre part que les divers problèmes qui peuvent ralentir ou paralyser notre couple, nous allons mettre en place des éléments qui vont nous permettre justement d'aller à contre-courant de ce que la société nous suggère. Cela va nous encourager à faire régulièrement notre bilan de couple. Et la question qui va se poser, bien sûr, c'est où en sommes-nous? Alors, on va vous proposer quelques possibilités de vous situer. Est-ce que vous êtes dans une phase de bonheur, d'équilibre réjouissant? Ou stable, avec parfois des hauts et des bas? Ou alors avec des conflits réguliers, mais encore capable de les résoudre et de les dépasser? Ou alors sans conflit, mais indifférent et inactif? Ou alors un peu plus loin, blessé par des conflits récurrents, inquiet de voir la situation se dégrader? Ou encore menacé, l'un des conjoints souhaite régulièrement s'en aller? Ou alors menacé suite à une liaison extra-conjugale de l'un des partenaires, quelquefois même des deux? Ou alors actuellement séparé, cherchant à voir si une reconstruction est possible? Puis si on va un peu plus loin, peut-être séparé mais réconcilié, encore dans une phase de fragilité, en rupture, menacé de divorce ou en instance de divorce, ou encore finalement divorcé, remarié dans une phase de redémarrage conjugal, et finalement en reconstruction, dans l'espérance d'une plus grande stabilité. Alors vous voyez que tout cela nous nécessite effectivement de faire une évaluation, un bilan. Et nous vous proposons de faire ce bilan sur les différents aspects de la vie du couple. Regardez un tout petit peu comment ça se passe. Vous avez 20 thématiques, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Quelquefois, les gens ne savent pas quoi se dire. Je leur dis, mais simplement, discutez du couple, discutez de ces thématiques. Regardez ce que cela donne. Les intérêts, le choix du conjoint, les personnalités, la communication, la sexualité, les finances, les rôles, l'amour, les familles d'origine,
la parentalité, ou encore la foi, la spiritualité, l'habitat, les projets de couple, les loisirs, les conflits, les jalousies, les changements, la fidélité et la durée, les défis individuels, la vie quotidienne et les ressources. Vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de quoi s'ennuyer dans le couple. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce petit bilan. Ça vaut la peine. Non seulement ça va être sympathique, vous allez peut-être vous amuser un peu, et puis même dans les zones difficiles, ça va vous permettre vraiment de refaire un projet de couple. L'idée, c'est bien sûr d'arriver peut-être avec de nouveaux éléments, des éléments qui vont vous motiver, qui vont vous stimuler. Alors pour cela, nous vous proposerons bien entendu une petite évaluation de notre relation conjugale. Et dans ce sens, un document sera à votre disposition si vous voulez le faire tranquillement chez vous. Maintenant, pour changer les zones mal cotées qui ne fonctionnent pas bien, comment faisons-nous? Eh bien, nous aurons la réponse à la prochaine session. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, merci beaucoup Boris pour cette diffusion. Donc, on passe à notre troisième moment qui est maintenant celui d'une discussion avec Virginie et Christian Reichel, une discussion que je vais animer. Tout d'abord, Virginie et Christian, c'est vrai que l'idée en cette soirée, c'est vraiment d'encourager chacune et chacun à faire son bilan de couple, mais finalement, souvent, lorsque vous-même vous rencontrez des couples dans votre cabinet de conseil conjugal, vous vous rendez compte que lorsque vous proposez cela à des couples, souvent l'un des partenaires est résistant et quelque part refuse d'entrer dans cette dynamique. Alors, à quoi faut-il attribuer cela? Il faut juste rouvrir ton micro, Virginie. Forcément, celui qui arrive en étant en quelque sorte en défaut parce que le conjoint est mécontent, ou alors celui qui arrive en défaut parce que il y a eu une aventure extra-conjugale, va plus facilement arriver à reculons, mais il va accorder à l'autre une possibilité de chance d'aller de l'avant dans son couple. Mais forcément, il y a des réticences. On observe, et ça, nous les dames le savons bien, plus facilement des réticences du côté masculin, et peut-être Christian complétera le pourquoi de cet aspect. Évidemment, c'est clair que les hommes, ils n'aiment pas tellement qu'on farfouille dans leurs affaires, hein. C'est plus difficile d'aller s'ouvrir au niveau émotionnel, etc. Et donc, du coup, on a régulièrement des hommes qui viennent un petit peu à reculons, on les tire par la manche, madame les tire par la manche. Et puis, en l'occurrence, il faut quelquefois que l'homme reconnaisse que vraiment ça ne va pas bien pour que finalement il se décide à faire une consultation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous ce soir, vous avez quelque part préparé une sorte de petit sketch. Oui, alors c'est moi qui vais un petit peu interroger Christian sur les tenants et aboutissants de ce qu'on appelle, est-ce que tu peux expliquer, Christian, ce qu'on appelle, en quoi consiste un bilan de couple? Alors, déjà, on demande aux gens de raconter leur histoire. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'on va trouver l'histoire de monsieur pas tout à fait pareille à celle de madame. Donc, il y a en général deux versions. Et dans ces deux versions, on essaie de mettre les pièces ensemble, d'entendre un peu la résonance. Alors ça, c'est le côté peut-être amusant de l'histoire. Mais le côté plus difficile, c'est qu'en réalité, chacun, homme et femme, a une perception différente de la situation. Donc, dans un premier temps, ils vont raconter chacun un petit peu leur version. Puis, on va leur poser quelques questions, leur dire, mais finalement, là derrière, que se cache telle et telle chose. Et nous sommes alors un peu, effectivement, comme des garagistes. On va tenter de découvrir la panne et de trouver des possibilités de remède pour ça. Donc, dans le troisième moment, en général, c'est orienté justement sur le côté, ben voilà quels outils existent. La plupart du temps, les gens sont partis ou viennent, disons plutôt, avec des outils qu'ils ont trouvés sur Internet. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais de temps en temps, vous voyez, on a parfois de ces clichés où tous les hommes sont des pervers narcissiques, enfin des choses comme ça.
Alors oui, peut-être, il y en a de temps en temps un, mais enfin, en réalité, on ne va pas dire que le 90% des gens qui se présentent en conseil conjugal sont des pervers narcissiques ou des bipolaires pour les dames parce qu'elles ont des émotions, vous voyez? Donc, il faut un petit peu dénouer les fils, comme j'ai dénoué tout à l'heure les fils de ces écouteurs qui étaient complètement emmêlés, et ça nous prend facilement une bonne séance pour le début. Alors, Et Virginie, est-ce que tu aurais un témoignage qui viendrait un peu montrer ce qu'un simple bilan de couple a pu engendrer dans une dynamique conjugale? voilà, alors on a pensé à un couple qui est venu assez récemment, mais les couples étant dans toute la Suisse romande, vous ne pourrez pas deviner de qui il s'agit. Et donc, nous avons aussi beaucoup de couples qui viennent en dehors des églises. C'est un couple comme ça que je fais référence. Donc, Madame a demandé à son mari de venir parce qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à leurs enfants et à leur dynamique et il avait de la peine à entrer en contact avec eux. Mais en les écoutant, est ressorti bien sûr des choses tout à fait plus globales dans leurs difficultés de couple et on a réalisé avec eux et eux, ça leur a permis de réaliser que c'est leur propre dynamique qui était d'abord en question et qu'ils puissent travailler cela. En plus, c'était un couple où chacun habitait ils ne se retrouvaient que le week-end pour des raisons professionnelles de monsieur et ça leur a permis de réfléchir à madame de plus apprivoiser le côté un peu bourru de son mari et un peu taiseux et qui était plus introverti et ils ont réussi petit à petit au travers déjà du bilan, mais aussi du cheminement proposé de s'apprivoiser plus l'un l'autre, d'autant plus que leur vécu de semaine était différent. Alors, Christian, ces soirées, elles s'inscrivent voilà, dans le cadre de formation d'adultes, tant de l'Armée du Salut que de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Donc, il y a une dimension chrétienne. Est-ce que la foi chrétienne peut apporter quelque chose de concret à un vécu conjugal? Bon, effectivement, Serge, tu t'attaques tout de suite très fort, hein. Tu es dans une cible assez précise, mais c'est normal, tu fais bien ton travail. J'ai juste envie de dire que, bien sûr que la foi chrétienne va changer les choses, mais parfois, les gens ne savent pas comment articuler leurs problèmes de couple ou leurs questions de couple. Parce qu'il faut quand même dire une chose à tous nos auditeurs de ce soir, tous ne viennent pas avec des gros problèmes de couple. Quelquefois, ce sont des questions de mieux vivre, justement, comment est-ce qu'on peut améliorer un peu les choses. Alors, la foi chrétienne, dans ce sens, joue un grand rôle, mais encore faut-il savoir si les participants partagent exactement la même foi ou la même manière d'exercer la foi. Et dans ce sens, il y a franchement, quelquefois, des temps un peu de réconciliation où il faut essayer d'aller vers une synergie spirituelle qui pourrait convenir à tous les deux. Alors, juste une question, Christian, encore. Est-ce qu'il est nécessaire d'être chrétien pour fréquenter nos soirées Mieux vivre à deux? Moi, je pense que non, parce que c'est vrai que les outils qu'on propose, vous verrez d'ailleurs tout au long de ces séries, les fiches de travail, etc., on va essayer de vous donner un maximum de matériel, permettent à des gens de s'y retrouver. Alors, c'est vrai qu'il y a un volet, partager sa foi, prier ensemble, comment est-ce qu'on fait pour être vraiment en harmonie dans ce sens-là, mais on se rend compte que finalement, les outils dont on peut disposer, sont vraiment utiles pour n'importe quel couple. Et il y a tellement de similitudes entre des couples chrétiens et non chrétiens qu'on peut vraiment le faire pour les deux. Alors, volontiers, J'aimerais Virginie? j'aimerais rajouter que nous utilisons beaucoup pour les couples chrétiens un outil que Manfred Engeli nous a proposé, c'est de passer par Dieu pour mettre les lunettes de Dieu pour voir son conjoint. Et par erreur, une fois, j'ai proposé cet outil à un couple non chrétien, je leur ai envoyé cet outil, mais je leur ai dit, au fond, c'est vrai qu'on vit ça en tant que croyant en Dieu,
Mais vous pouvez aussi décider de changer de lunettes plutôt que de voir quand il y a des problèmes, de mettre les lunettes sombres vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez réfléchir et voir quel pourrait être un autre point de vue. On aime bien l'image de prendre un zoom et de regarder l'autre sous un autre angle et de mettre des lunettes plutôt roses et plus agréables, plus aimables pour regarder l'autre. Donc, c'est des outils qu'on peut aussi adapter, même si ceux-là sont bien sûr moins efficaces. Les lunettes roses, c'est donc celle de Christian qu'il a constamment sur les yeux pour te regarder, Virginie, c'est ça? Exactement. Avec humour. Alors, je voulais juste avant de terminer ce petit moment de discussion, reprendre sur la fiche d'évaluation que vous êtes invité à avoir téléchargée ou à télécharger encore via la rubrique discussion et le lien que Boris Creteny a envoyé. Moi, il y avait, en la reprenant cette fiche, il y avait le point 20 que je trouvais intéressant, et notamment, voilà, où je me posais quelques questions de compréhension. Alors, quand il est question de connaissance de certains mécanismes inhérents au fonctionnement du couple, Christian ou Virginie, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? En réalité, il y a un certain nombre de choses que les gens connaissent, hein. Je pense que pratiquement toutes les personnes qui sont à l'écran ce soir, vous devez avoir une idée des fameux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Oui, alors voilà, les paroles, les gestes, les cadeaux, La les nourriture. éléments, la nourriture, et surtout les intentions ou les services rendus, ou le temps de qualité passé ensemble, c'est le 5e élément. Et donc, en réalité, si vous voulez, tout ce côté est très connu. Mais par contre, il y a aussi d'autres instruments. Vous connaissez peut-être le triangle de Karpman, c'est-à-dire avec le fameux sauveteur, le persécuteur et la victime. Ce genre de choses, ça, ce sont des petits outils qui sont à disposition, qu'on trouve justement facilement sur Internet. Et ce n'est pas mauvais en soi. Après, écoutez, si vous avez besoin d'un tournevis et puis qu'on vous donne une tenaille à la place, vous n'en aurez pas vraiment l'utilité, vous comprenez? Donc, quelquefois, les gens viennent en disant « Ah, ben, on connaît ces instruments, c'est formidable, on utilise tout ça. » Ben oui, c'est sympa, mais c'est peut-être juste parce qu'il vous faut. Donc, il y a quelquefois quand même une intelligence à avoir par rapport aux outils. Et puis, j'ai aussi envie de dire que ceux qui ont suivi les émissions avec Manfred Engeli, ben voilà, il y a les ponts hollandais, des choses comme ça. Ce sont vraiment des très bonnes choses qui sont à disposition et que les couples peuvent utiliser.